Jusqu'à 9 h, Good Morning Business. Et nous recevons ce matin le directeur de la branche Xbox chez Microsoft. Microsoft qui vient de lancer sa nouvelle console. Bonjour Phil Spencer, merci d'être avec nous ce matin dans Good Morning Business. Depuis que vous avez annoncé le lancement des consoles, il y a beaucoup de demandes. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir des ruptures de stock ou que tout le monde en aura pour Noël ? Oui, la nouvelle Xbox a été accueillie avec beaucoup d'excitation. On a déjà lancé les précommandes qui sont parties très vite. On va réapprovisionner nos stocks avant les vacances de Noël, mais nos stocks vont être sous tension jusqu'à la fin de l'année. Les clients qui veulent vraiment avoir leur console devront rester attentifs à notre site web où on va commercialiser d'autres consoles. Mais je m'attends à ce que la demande dépasse nos capacités jusqu'à la fin de cette année. On fait vraiment de notre mieux. Phil, est-ce que vous pensez que les deux consoles que vous venez de lancer sont les dernières? Est-ce qu'ensuite on jouera aux jeux dans le cloud? Je pense qu'on va jouer aux jeux vidéo sur de plus en plus de supports. On va continuer à jouer sur sa télévision via une console pendant des décennies, du moins je l'espère. Je pense qu'il y aura de plus en plus de consoles différentes. Elles vont peut-être évoluer, certaines en streaming, certaines haut de gamme. C'est une bonne chose pour les consommateurs qui auront accès à une offre large. C'est ce qui se passe en ce moment. Il y a deux consoles qui arrivent sur le marché pour la première fois à des prix différents. C'est bien que les consommateurs aient le choix. Phil, est-ce que l'abonnement comme le Xbox Game Pass est l'avenir du gaming ou est-ce que vous pensez que vous-même vous allez devenir le Netflix du gaming dans les années à venir ? Vous avez raison, le Game Pass a connu un succès formidable grâce au retour des utilisateurs, au soutien de nos collaborateurs. Mais le Game Pass est différent de Netflix. Tous nos jeux sur le Game Pass sont en vente. Avec le Game Pass, j'ai le choix de m'abonner ou d'acheter le jeu. Je suis convaincu que le choix est important. Or, le streaming ne permet pas ce choix. Nous, on intègre dans le Game Pass d'autres offres d'abonnement comme EA Play. Netflix ne fait pas ce genre de choses. On voit Game Pass comme une plateforme qui propose des abonnements et des jeux achetés. Il y a de plus en plus de business models dans le jeu vidéo et c'est une bonne chose pour notre industrie. Alors vous avez donc lancé deux consoles, l'une classique avec des jeux, des cartouches qu'on charge et puis une dématérialisée où on télécharge les jeux sur le cloud. Laquelle va se vendre le plus selon vous ? I think in the long run, price is usually the thing that most consumers will gravitate to. Sur le long terme, le prix est un élément clé pour nos clients. Notre Xbox Series S est une console plus accessible avec des caractéristiques d'avenir, notamment la qualité graphique. Mais d'autres clients veulent la console la plus performante. C'est aussi ce qu'on propose avec la Xbox Series X. Mais sur toute la durée de vie de ces consoles, le prix est vraiment un élément clé du choix des clients. Surtout avec l'incertitude économique actuelle, le chômage, proposer des tarifs plus accessibles va vraiment être important. C'est pour ça qu'on a créé la Xbox All Access qui permet de s'abonner au mois sans acheter d'un coup une console. Phil, vous avez fait une très grosse acquisition avec Bethesda ces derniers jours. Vous avez déjà une vingtaine de studios. Est-ce que l'idée, c'est de réserver des jeux pour votre plateforme ? Notre priorité, c'est d'assurer à nos clients, aux abonnés Game Pass, une incroyable diversité de contenus qui se renouvelle pendant de longues années. Même chose pour nos clients sur PC. Sur les autres supports, on verra au cas par cas. Mais l'idée avec cette acquisition, c'est de satisfaire nos clients Xbox. Dans quelques jours, le 29 septembre en France, les enchères pour l'attribution des fréquences 5G vont être ouvertes. Est-ce que la 5G est aussi, selon vous, l'avenir du gaming? Est-ce que vos jeux auront besoin de ces tuyaux?
C'est déjà ce qu'on fait en lançant le service xCloud sur le Game Pass. La 5G est une technologie incroyable pour réduire la latence, connecter les gens. Dans plusieurs années, on aura même la 5G dans nos maisons pour une meilleure connectivité. On imagine des scénarios d'avenir où avec la Wi-Fi, on pourra jouer sur n'importe quel écran dans la maison. Donc si on pense à la 5G sur le long terme, ça n'impactera pas seulement nos usages hors de la maison, mais aussi nos usages à la maison de façon positive. Phil Spencer, l'industrie du jeu vidéo est plus importante que celle d'Hollywood. Pensez-vous que ce fossé va se creuser dans les années à venir? Yeah, I mean, when we see with games like Minecraft and Roblox, when you think about what the youth of the world is doing. Avec des jeux comme Minecraft, les jeunes du monde entier jouent, mais se créent aussi leur communauté. Their community, their friends. We see it on Xbox Live. We now have over 100 million people every month that come onto Xbox Live. C'est ce qu'on voit avec Xbox Live, avec plus de 100 millions d'utilisateurs chaque mois. Ils jouent ensemble, mais ils socialisent aussi. La génération qui arrive aujourd'hui a grandi en jouant aux jeux vidéo. Cette interactivité des jeux vidéo leur offre tellement d'opportunités. When we think about our competition, we definitely think about time, like how much time is there in the day. Quand on compare le temps passé sur les services de jeux vidéo comme le Game Pass et le temps passé sur les services de vidéo à la demande, on voit que les gens jouent de plus en plus aux jeux vidéo et regardent de moins en moins de vidéos en streaming. C'est la tendance naturelle avec la génération qui arrive. Le gaming va perdurer, c'est un énorme marché de 200 milliards de dollars et 3 milliards de personnes jouent aux jeux vidéo dans le monde. Ces chiffres vont même continuer de croître. Il y a un conflit important en ce moment entre Apple et Epic Games, puisqu'Apple veut qu'Epic Games verse ses 30% de commission pour la commercialisation de Fortnite. Est-ce que vous avez les mêmes difficultés avec Apple? Est-ce que les jeux de votre console seront distribués via Apple? Well, for us, my real goal is can we get Game Pass onto iOS devices? Mon objectif, c'est de rendre Game Pass accessible sur les supports iOS. La politique d'Apple sur iPhone ne le permet pas vraiment aujourd'hui. Sur Android, avec notre partenaire Samsung, on a déjà lancé Game Pass et ça marche bien. But I am committed to finding a solution with Apple. Microsoft works with Apple in many different ways. Je me suis engagé à trouver une solution avec Apple. Microsoft travaille bien avec Apple. Il y a beaucoup de liens entre nos entreprises. En ce moment, on est bloqué, mais on continue à travailler sur ce sujet. Je salue d'ailleurs les acteurs de l'industrie qui, comme Epic, défendent l'idée que les jeux vidéo doivent être accessibles à de plus en plus de gens, ce qui profitera à l'industrie. C'est un bon projet auquel on veut participer. Thank you very much, Phil. Merci d'avoir été avec nous depuis les États-Unis.